Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le changement de pied. Ce qui fait que le cheval change de pied, c'est sa préparation et ce n'est pas l'exercice en tant que tel. Petite nouveauté, nous avons créé une newsletter, vous pouvez vous y inscrire dans la description, le lien y figure, et vous serez comme ça au courant de nos stages, masterclass et conférences. Nous allons voir les prérequis pour avoir un cheval qui soit prédisposé au changement de pied. Donc dans les prérequis, c'est d'avoir un cheval qui soit en équilibre, décontracté dans sa mâchoire, mais aussi dans l'impulsion, qui soit à l'écoute de la rêne d'appui comme de la jambe isolée, notamment que vous puissiez lui faire des demandes de l'ordre du travers sur le cercle de façon assez aisée, et de ce travers par exemple très facilement passer sur le renvers, voilà, très bien, et on remet droit. Le travail également donc du rassembler, donc le fait de rassembler un petit peu votre galop va énormément vous aider aussi dans le travail du changement de pied. Donc ce travail de rassembler du galop va passer tout simplement par le travail de l'épaule en dedans, donc au pas, au trot et surtout au galop. Voilà, l'épaule en dedans va travailler le rassembler, de la même façon quand vous allez travailler le travers, vous aurez aussi cet engagement du postérieur et cet abaissement de hanche qui amènera votre cheval donc à venir fléchir ce postérieur, baisser ses hanches et rassembler un peu son galop. Donc il aura un meilleur équilibre, moins de poids sur les épaules, plus d'aisance à effectuer son changement de pied. Avoir un cheval donc qui part sur le pied gauche comme sur le pied droit, en ligne droite comme sur le cercle, mais aussi qui soit capable de partir sur un cercle à gauche sur le pied droit et maintenir le contre-galop sur ce cercle, sur un cercle d'une taille d'environ une quinzaine de mètres. Pour aborder le changement de pied, ce qui m'aide, c'est tout simplement de pouvoir avoir une chorégraphie qui soit bien établie dans ma tête. Et donc la chorégraphie est la suivante. Poids du corps dans ma fesse droite, départ au galop à gauche. Une fois au galop à gauche, pli extérieur. Puis une fois que mon pli est à l'extérieur, transition au pas. Départ au galop dans le renvers, sur le pied droit. Voilà. Donc du coup, c'est parti. Poids du corps à l'extérieur, départ au galop sur le pied gauche. Voilà. Pli vers la droite, transition au pas, renvers dans le pas, départ, pied droit. Voilà. Bien. Super. Très très bien. Donc ça, c'est la chorégraphie qui va permettre au cheval, en fait, de pouvoir comprendre qu'on va pouvoir passer d'un galop à gauche à un renvers vers la droite. Et donc, au moment où le cheval va devoir imaginer pouvoir passer du galop à gauche au renvers vers la droite, ben en fait, il va être gêné dans ses postérieurs parce qu'au moment où je vais rester au galop et que il sera sur le pied gauche, au moment où je vais lui demander un renvers vers la droite en restant au galop, il va se dire « Oui, mais là, je peux pas. » Mais par contre, si on lui a appris avant, au travers de la transition descendante, au pas, de dire, ben oui, quand tu es en renvers, donc pli à droite, renvers à droite, pied droit, ben en fait, lui, il va imaginer quelque chose pour s'en sortir de l'ordre de, ben avec ses postérieurs, je suis au galop à gauche, et puis d'un coup, ben là, on va me demander d'aller, ah oui, c'est vrai, le pied droit, bon, ben allez, je passe pied droit, je vais voir ce que ça donne. Il va imaginer quelque chose de cet ordre-là. Et au moment où il imagine ça, il va l'imaginer en partant de ses postérieurs et non pas de ses épaules. Et donc, une fois qu'il fait ça, ça veut dire qu'il a changé de pied de derrière. Et puis, généralement, le devant suit dans la foulée. Et donc là, il faut récompenser à volonté parce que c'est parfait en fait. C'est exactement ce qu'on cherche. Départ au galop.
Voilà. Là, je lui demande le pli, renvers à droite, changement de pied. Très bien. Très très bien. Ce cheval-là peut avoir tendance à chercher à prendre appui sur la main. Il ne faut pas hésiter à les redresser et à les rééquilibrer. Sinon, dans les changements de pied, vous allez finir avec des chevaux qui vont s'écraser sur les épaules. Départ à gauche, poids dans ma fesse droite. Ok. Pli à droite. Jambe droite à la sangle, poids dans ma fesse gauche. Jambe isolée gauche. Renvers. Changement de pied. Bien. Très bien. Ça va faire 3 mois qu'on a commencé le travail sur les changements de pied. Il est clair dans un premier temps qu'il a fallu largement accentuer l'angle du renvers vers la droite pour qu'il se sente dans l'obligation de devoir changer de pied pour se mettre à l'aise dans son équilibre. Aujourd'hui, ayant compris la mécanique, au seul retrait de ma jambe gauche, il change de pied, sous l'impulsion de ma jambe droite. Départ sur le pied droit. Il est primordial de travailler les départs au galop à partir du renvers du pas, avant de demander quelques changements de pied que ce soit, au moins durant les 5 premières séances. Puis à l'extérieur, transition au pas, renvers au pas et galop. Dans la position du renvers, le cheval doit être parfaitement léger aux aides, des jambes comme des mains. S'il s'appuie, comme vous pouvez le voir, redressez-le à l'aide d'un demi-arrêt. Bien, très bien. Il peut paraître curieux de demander un changement de pied du galop à juste vers le galop à faux sur le cercle. Et pourtant, le cercle a pour effet de mettre le cheval dans un équilibre où il allège son latéral extérieur et donc cela favorise la possibilité du changement de pied. Travailler les premiers changements de pied dans le rond de longe peut s'avérer être une aide précieuse. Simplement parce que le cheval n'imaginera pas une seule seconde dans le changement de pied se jeter sur son épaule extérieure et donc changer du devant avant le derrière du fait du pare-botte. L'idée ici est d'approcher le changement de pied sur la ligne droite. Donc dans un premier temps, aborder le cercle au galop comme si vous faisiez un cercle complet. Et au moment de quitter la piste, de la même façon que dans le rond de longe, demandez le changement de pied, puis emmenez le cheval sur la ligne droite. Dans un second temps, réduisez l'angle de la ligne brisée de façon à vous rapprocher de plus en plus de la ligne droite. Donc privilégier des séances très courtes dans ce cas-là, donc un bel échauffement, un cheval sur lequel il soit parfaitement à l'écoute des différentes aides et des exercices préparatoires bien décontractés. Et ensuite, s'il vous donne un changement de pied, dès le premier changement de pied, récompensez abondamment. Et ensuite, n'en faites pas plus que 2 ou 3 dans la séance. Et ce, pendant plusieurs séances d'affilée, n'en faites pas plus que 2 ou 3, ce à la même main. Et une fois qu'il est relativement serein et confiant et qu'il a bien compris à une main, il est possible de passer à l'autre main. Normalement, un changement de pied, ça passe tout seul. Donc, dès que vous allez reculer votre jambe et changer votre poids du corps, normalement, le cheval, il va faire paf, hop, je change de pied. Une fois que c'est compris. Une fois que les codes sont bien clairs sur le cercle, vous pouvez aborder le changement de pied sur la ligne droite. Donc, avec la manière que j'utilise, on a des changements de pied qui se font par compréhension et par l'arrière. C'est-à-dire que le cheval change d'abord de pied de derrière ou simultanément de derrière et de devant. Et c'est vraiment par prise d'équilibre. Veillez à faire en sorte de ne pas aborder les changements de pied sur la ligne droite trop rapidement, au risque d'avoir un cheval qui, n'ayant pas suffisamment bien compris la mécanique, se mette à changer de devant ou fasse des pieds joints dans le changement de pied, ce qui serait une faute. Dans un premier temps, les chevaux sont pas très droits dans la demande du changement de pied, et ça vient avec l'expérience. Lui, ça reste un jeune cheval, il a 5 ans. Et les choses vont venir dans le temps, avec l'expérience, la rectitude, ça demande du temps. Mais les changements de pied sont justes. Bien. Ce qui peut arriver aussi,
c'est que dans le travail du changement de pied, votre cheval change de pied de derrière et pas de devant. Vous inquiétez pas, c'est pas grave. Le but du jeu, en fait, c'est que ça passe de derrière. Et généralement, ça suivra devant, soit dans les foulées qui suivent, soit faut pas se formaliser, vous recommencez. Et au bout de 2-3 fois, le cheval va comprendre et il va passer naturellement son changement de pied devant à l'issue de derrière. Vous allez pouvoir observer le cheval changer de pied que de derrière. Donc ça va se passer à la prochaine foulée. Voilà. Là, le cheval change de pied de derrière, mais pas de devant. Soyez extrêmement vigilant aussi au calme du cheval. Le cheval doit être calme tout le temps, dans ses départs au galop, dans ses transitions descendantes. Remettez des moments de calme, rêne longue à rien faire, entre deux départs au galop si besoin est. Surtout, ne bousculez pas les chevaux, surtout ne leur demandez pas de galoper si vous sentez qu'il y a un petit peu d'anxiété en eux ou de précipitation. Voilà. Sinon, le cheval va plus réfléchir et il ne sera pas à même de toute façon de comprendre ce qu'il a fait pour pouvoir changer de pied. Pour ce travail-là, il peut être aussi judicieux d'être accompagné de quelqu'un, ne serait-ce que pour celui-ci vous dise quand les postérieurs changent de pied. Tout simplement parce qu'en selle, il se peut que vous ne sentiez pas forcément ce changement de pied. Et que l'idée, il est de récompenser tout de suite le changement de pied des postérieurs. Et que si vous le récompensez, le plus vite vous récompenserez ce changement de pied, plus vite en fait votre cheval comprendra ce que vous attendez de lui. Donc surtout, n'hésitez pas à vous faire accompagner une fois que votre cheval est bien prêt, que les prérequis sont là, que tout est bien organisé, à vous faire suivre de façon à ne pas louper une occasion. Parce que la première occasion est la bonne et les chevaux comprennent très vite. Donc ayez une petite carotte dans votre poche si besoin pour dire c'est bon, il a changé de pied, carotte. Une fois, 2 fois, 3 fois, vous verrez que déjà la séance qui suit, le cheval il attendra la demande parce qu'il aura déjà compris ce que vous attendez de lui. Afin d'avoir un cheval qui rapproche ses changements de pied, il va falloir avoir un cheval qui soit capable de rapprocher ses transitions, donc galop, pas. Et pour ce faire, en fait, si mon cheval est capable de galoper 5 foulées, puis transition, à ce moment-là, je pourrais demander un changement de pied au bout de 5 foulées. Si je suis capable d'avoir une transition galop-pas au bout de 4 foulées de galop, à partir du départ, à ce moment-là, je pourrais le demander, donc du coup, sur ces 4 foulées, au bout de ces 4 foulées. Et ainsi de suite, jusqu'à raccourcir notre galop à une foulée. Voilà. Et donc du coup, c'est l'équilibre du cheval dans le galop qui va permettre au cheval de pouvoir rapprocher ses changements de pied. Ouais, on reprend. Voilà. Voilà. Donc là, comme on peut le constater, le cheval, là où il en est, il sera difficile pour moi d'aborder des changements de pied au-delà de 3 temps. Et il faut que je travaille et que j'améliore encore son équilibre pour pouvoir rapprocher mes changements de pied. Donc, on y va pour une demande de changement de pied à 3 temps. Bien. Très bien. Si vous souhaitez être tenu informé des formations que nous organisons, inscrivez-vous sur notre newsletter. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous serez informé des stages masterclass sur des thématiques telles que le travail à pied, le débourrage, avoir un cheval serein en extérieur, ainsi que dresser son cheval. Vous serez également averti de la présence d'intervenants de renom qui viennent enseigner au sein de notre écurie, et vous pourrez y participer. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.